Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Jean-Emmanuel Roux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de Tipeee Job, une plateforme qui aide à mettre les seniors en relation avec le monde du travail. Et justement je voulais évoquer avec vous l'enjeu de l'emploi des seniors, qui plus est en cette période où on parle beaucoup de réforme des retraites, de travailler plus longtemps. Or on voit qu'il y a des chiffres qui montrent finalement que les seniors partent à la retraite, pas forcément en quittant un travail. Il serait 40 à 42%, ça dépend des études, à arriver à la retraite en sortant soit d'une période de chômage, soit d'invalidité, soit de pré-retraite, soit carrément ils vivent avec les minima sociaux depuis longtemps. Pour vous, est-ce que c'est un mauvais calcul que de faire cette réforme avant d'avoir solutionné ce plein emploi des seniors ? Alors c'est vrai que comme vous le dites, il y a 42% des seniors quand ils arrivent à la retraite qui n'ont plus d'emploi. Donc aujourd'hui, reculer juste l'âge de la retraite, c'est augmenter quelque part ce chiffre. En tout cas, ça ne va pas le diminuer. Et que le problème de base, c'est de prendre en main l'emploi des seniors pour d'abord maintenir les seniors en poste jusqu'à 64 ans. Et en même temps, les demandeurs d'emploi de 50 ans et plus, de les ramener vers l'entreprise. Et lorsqu'on aura résolu ces deux points, le gouvernement appelait ça l'index senior, je crois, sans donner encore tous les détails de cet index. Mais on pourra sûrement partir plus tard à la retraite, mais il est évident qu'il faut qu'ils aient du travail pour partir plus tard à la retraite. Qu'est-ce qui fait que les seniors n'accèdent plus ou n'arrivent plus à rebondir sur le marché du travail ? Puisque là, on parle plutôt de rebond, hein. C'est pas qu'ils sont virés des entreprises, c'est que ceux qui ont des parcours chaotiques n'arrivent plus à raccrocher le wagon. Alors, je dirais que là-dessus, il y a un historique que j'ai vécu, parce que je suis un senior. On va dire que ça a démarré dans les années 2000, la bulle Internet. Et de 2000, pendant une quinzaine, voire une vingtaine d'années, on a considéré que les gens de 50 ans et plus ne savaient plus suivre ce monde numérique, qu'ils étaient has-been par rapport à ces technologies. Il y avait aussi l'emploi des jeunes. Il fallait remettre le plein emploi au niveau des jeunes. Alors là, aujourd'hui, on a une situation qui a changé parce qu'aujourd'hui, on est en plein emploi au niveau des jeunes. Et tout ça avec beaucoup d'incitations fiscales, notamment. Pour les jeunes, oui, sur les charges, puis surtout des primes à l'embauche. Voilà, donc tout ça a fait que pendant au moins une quinzaine d'années, les gens de 50 ans se sont retrouvés mis à la porte quelque part par les entreprises. Et puis après, quand ils ont voulu repostuler, on n'en voulait plus. Donc ça a été très dur pour un grand nombre de seniors. Ça l'est toujours, hein. Ils ont des préjugés qui sont importants. Ils se sont beaucoup fait rejeter. Il y en a qui ont lancé 200 candidatures, eu 70 entretiens. Moi, j'en ai eu personnellement au téléphone et qui ont dit j'abandonne parce que très clairement, j'ai les capacités, mais on ne me prend pas à cause de mon âge, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous pour qu'ils puissent raccrocher les wagons du marché du travail ? Alors aujourd'hui, il y a déjà deux phénomènes. Il y a un phénomène naturel, on va dire. C'est que les entreprises, depuis mi-2021, font face à des difficultés de recrutement. Donc, lorsque l'entreprise est face à des difficultés de recrutement, ils se sont ouverts à de nouvelles sources de candidats. Et les seniors font partie de cette nouvelle source de candidats. Donc, l'entreprise est revenue quand même vers les seniors. Alors, à un petit niveau, à un petit pourcentage, mais il y a une progression. Et surtout, l'entreprise est ouverte. C'est-à-dire qu'elle s'adapte, si elle a besoin, d'employer des seniors. Et maintenant, par rapport au fait de partir plus tard à la retraite, d'avoir un emploi, il faudrait une vraie incentive comme on a fait dans l'emploi des jeunes. Incitation. Incitation. J'entends parler des fois de sanctions. Non, il ne faut pas sanctionner les entreprises. Il y en a peut-être qui ne peuvent pas recruter des seniors, on ne peut pas les sanctionner pour ça. Par contre, une incitation, on sait que les entreprises françaises ont l'habitude, et ça marche très bien en fait, les incitations. On l'a vu pour l'emploi des jeunes. Des charges patronales pendant 2 ans. Ça peut être ça, ça peut être une prime à l'embauche, ça peut être, il y a différentes solutions pour l'incitation. Et là, déjà que les entreprises se sont ouvertes à chercher de nouvelles sources de candidats, elles vont accepter encore plus de seniors et surtout les maintenir dans l'emploi.
Bon, vous êtes un peu le VRP de l'emploi des seniors. C'est quoi les principaux, comment dire, les principaux atouts d'un senior sur le marché du travail qui, pour l'instant, ne sont pas valorisés? Alors, On parle toujours de l'expérience. Les principaux atouts, alors là, je vais vous relayer le discours que j'entends de tous les DRH et recruteurs que j'ai au téléphone. Le premier, c'est la motivation. Les seniors qui recherchent un emploi sont vraiment motivés, qui sont en fin de carrière, ou même nous, on va même jusqu'aux retraités actifs, hein, qui font du cumul emploi-retraite. Ensuite, c'est la stabilité. Les entreprises aujourd'hui sont confrontées à un problème important. Beaucoup ont entre 30 et 50% de turnover. C'est des taux qui sont extrêmement importants et ça pénalise l'entreprise. Le senior, lui, il a besoin de stabilité aussi. Et globalement, moi j'ai vu des clients embaucher des cadres de 55 ans dans la région, une grande entreprise de la région. Et le DRH me disait, même s'il est à la retraite dans 6 ans, j'ai au moins 6 ans de visibilité, ce que je n'ai pas aujourd'hui avec la plupart de mes recrutements. Et après, c'est une autre éducation du travail, un savoir-être. Et ils ont une flexibilité au niveau du temps de travail aussi, parce qu'ils ont moins de contraintes familiales. Ils n'ont plus d'enfants en bas âge à aller chercher à l'école, en maternelle, qui sont malades, etc. Si les enfants sont encore à la maison, ils sont grands et autonomes. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Roux d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.